Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te décourager et de tout laisser tomber? Si c'est le cas, je t'invite à écouter cette vidéo dont la thématique est la suivante. Tu te décourages trop vite et comment réussir à surmonter ces moments de la vie où on a envie de tout laisser tomber, de tout abandonner et de baisser les bras. Mais avant de rentrer dans la vidéo du jour, je prends le temps de me présenter. Si tu arrives ici par hasard, eh bien disons que le hasard fait très bien les choses. Je suis Aude Mbongi, art thérapeute, coach et mentor self-love et j'aide les femmes à améliorer la relation qu'elles entretiennent à leur corps, à oser prendre leur place, à oser révéler leurs talents et leur plein potentiel afin de créer leur best life. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne YouTube des Ambitieuses Créatives. Vous êtes au top, vous me donnez la force et l'élan de continuer à vous transmettre des messages, à vous envoyer des bonnes vibes. Et donc, merci à vous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi un instant. Je reprends la vidéo parce que là, on est en mode week-end. Et donc, il faut gérer le message et l'enfant. Donc, on démarre dans la thématique de la vidéo du jour qui est la suivante. Ne te décourage pas trop vite. Et cette thématique m'a été inspirée par mon activité de conseiller en insertion professionnelle. J'ai récemment repris donc une mission en tant que conseillère en insertion professionnelle et donc je mixe entre salariat et entrepreneuriat et je vous ferai des vidéos d'ailleurs sur comment appréhender sa carrière au féminin, sur ce que je pense de l'entrepreneuriat, sur comment déconstruire le mythe de soit tu es entrepreneur, soit tu es salarié. Et si tu es entrepreneur et que tu reprends une mission salariée, c'est que tu es une grosse merde et que tu as échoué. Je ne partage absolument pas cette vision. Et donc, je ferai des vidéos sur ces thématiques-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par ça. J'ai récemment parlé avec une nana qui était entrepreneur qui m'a dit « Ouais, j'ai l'impression de retourner à zéro parce que j'ai repris une mission salariée. J'ai l'impression d'abandonner mon rêve, d'abandonner ma mission et d'avoir échoué. » Donc, il y a un vrai sujet. Mais vous me connaissez, j'ai tendance à m'éparpiller. Donc, je ne vais pas en dire plus ici et je ferai d'autres thématiques sur d'autres vidéos justement sur cette thématique salariat, entrepreneuriat et carrière au féminin. Ici, j'ai vraiment envie de m'adresser à vous toutes et vous tous dans ces moments de vie où vous vous découragez et vous stagnez. En fait, vous faites du surplace, vous lâchez tout, vous lâchez prise. Et voilà mon message. Je sais qu'il y a des moments dans la vie où on a l'impression de traverser des failles spatio-temporelles, où on enchaîne difficulté sur difficulté. Et je sais que dans ces moments-là, c'est compliqué de se mobiliser, c'est compliqué d'avoir la niaque, c'est compliqué de maintenir un mindset et un état d'esprit positif. Et cependant, je pense qu'il est important que vous puissiez aujourd'hui entendre ce message. On vit dans une société où tout va très vite et où réussir est une norme sociale et où la réussite est définie par certains critères. Être marié, être propriétaire, avoir des enfants, avoir un travail, de préférence bien rémunéré, ou se lancer dans l'entrepreneuriat et générer des gros chiffres d'affaires dès qu'on se lance. Il y a vraiment cet idéal qui est créé, qui est diffusé. Et du coup, quand on ne cadre pas avec cet idéal, on peut être tenté de croire que l'on est en situation d'échec. Et moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous proposer une autre lecture de tout ça. Déjà, et là, c'est vraiment un point de vue qui est peut-être un peu plus spirituel, vous devez comprendre que nous avons toutes et tous une destinée. Tu as une destinée. Donc, si tu n'es pas spirituel ou si tu n'as pas la foi, je peux comprendre que ce soit compliqué pour toi à entendre. Moi, c'est ma vérité. On a toutes et tous une destinée, ce qui signifie qu'on n'est pas censé exceller, réussir au même moment que notre voisin,
que nos amis, que notre sœur, que notre cousine. Nous avons une destinée, nous avons un chemin de vie, nous avons des choses à accomplir et surtout nous avons des choses à comprendre sur nous-mêmes, à comprendre sur notre histoire personnelle, à comprendre sur notre parcours de vie. Nous avons aussi des choses à guérir et donc en fonction de ce qu'on a été amené à vivre, eh bien forcément on n'aura pas le même parcours de vie que les personnes qui nous entourent ou que les personnes qui parfois nous pointent du doigt en nous disant mais t'es toujours pas marié à ton âge, ou t'as toujours pas d'enfant à ton âge, ou t'as toujours pas trouvé un emploi fixe à ton âge. Vous allez découvrir mon aversion pour les insectes. Donc ça c'est important que vous puissiez comprendre ça. Et quand on est connecté à cette dimension-là, quand on commence à comprendre que ok j'ai une destinée, ok j'ai un chemin de vie, j'ai un parcours qui diffère de celui des autres, eh bien on accepte de cheminer et on accepte que dans le cadre de ce cheminement, nous n'allons pas être amenés à vivre les mêmes choses que les autres. Donc déjà, si tu es dans ce moment de ta vie où tu désespères, où tu as envie de tout abandonner, où tu te sens mal, tu te dis mais je comprends pas, toutes les personnes autour de moi sont en poste, elles sont mariées ou elles sont en couple, elles ont des enfants et moi je stagne, je suis au chômage, je viens de me séparer. Eh bien, il faut vraiment que tu comprennes cette dimension-là. Mon cœur, passe de l'autre côté s'il te plaît. Tu passes là. Il faut vraiment que tu comprennes cette dimension de destinée et de parcours de vie. Peut-être que concernant ta destinée, peut-être que concernant ton parcours de vie, ton pic de réussite se situe dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et peut-être qu'avant d'atteindre ton pic de réussite, tu dois passer par un certain nombre d'expériences de vie qui ne sont peut-être pas simples, qui ne sont peut-être pas confortables, mais qui cependant vont t'amener à grandir, à évoluer et à alchimiser un certain nombre de choses pour pouvoir construire ton parcours et pour pouvoir construire ta réussite. Et ta réussite, elle se définit non pas à partir de ce que la société a décidé pour nous, elle ne se définit pas non plus à partir de ce que tes parents ou tes proches ont décidé pour toi, elle se définit à partir de ce que toi tu veux construire pour toi-même, pour ta propre vie. Et on n'a pas tous la même définition de la réussite, on n'a pas tous les mêmes ambitions, on n'a pas tous la même vision de la vie. Donc quand on comprend ça, eh ben on commence déjà à se décrisper et à envisager la vie sous un autre prisme. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder, c'est que souvent, quand on se décourage, et ça c'est quelque chose qui revient très souvent quand je rencontre des personnes dans le cadre de mes accompagnements sur mon poste de conseillère en insertion pro, c'est que les personnes me disent « Bah oui, mais moi j'ai envoyé un CV, ça n'a pas marché. » Ou j'ai refait mon CV, je ne comprends pas, on ne m'appelle pas. Ou encore, oui, j'ai quelqu'un de mon entourage qui avait un piston pour moi, mais ça ne s'est pas fait, et du coup j'attends. Et forcément, si tu passes ton temps à attendre, il ne va pas se passer grand-chose. Le temps va s'écouler, le temps va s'étirer et tu vas être dans un état de frustration qui est lié à cette attente. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que quand tu es dans cet état d'attente léthargique, eh bien, tu n'es pas dans ta pleine puissance. Donc, du coup, tu n'es pas dans le mouvement. Donc, du coup, tu n'es pas dans l'action. Donc, du coup, tu subis un peu ta situation. Donc, tu n'es pas maître de ce que tu vis. Tu attends, tu espères, mais il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu dois impulser les choses, tu dois mettre en place un certain nombre d'actions concrètes et ce que tu dois comprendre, c'est que ça ne va pas forcément marcher du premier coup. Mais si tu passes ton temps à attendre, il ne va rien se passer. Donc tu ne peux pas dire oui, mais pour moi ça ne marche pas, j'arrive pas à trouver le job de mes rêves, ou j'arrive pas à trouver le compagnon de mes rêves, ou j'arrive pas à trouver, je sais pas, le lieu de vie de mes rêves. Mais si tu ne fais rien, forcément que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs parce que tu ne fais rien. Donc c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre cet équilibre entre je pose des actions et j'attends que la vie, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, j'attends en fait que à partir des actions que je pose, il y ait une réponse, une matérialisation concrète dans ma vie. Mais si tu passes ton temps à attendre
que les choses passent, il ne va rien se passer. Et donc, c'est pour ça que tu es dans une situation, en tout cas dans une impression d'être dans une situation d'échec. Et c'est pour ça que tu as envie d'abandonner. Mais tu dois être maîtresse de ta vie. Et être maîtresse de sa vie, c'est poser des actions concrètes. Un autre point que je voudrais encore aborder, c'est que on manque souvent de ténacité. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'une fois de plus, dans une société où tout va très vite, où il faut être rapide, efficace, performant, eh bien, on a tendance à oublier que la vie est un cycle. On a tendance à oublier que les choses prennent du temps pour se matérialiser. Et on a tendance donc à croire que quand je fais quelque chose, eh bien forcément, il va y avoir un résultat immédiat. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Et quand tu regardes un peu comment fonctionne la nature, tu vois bien que quand tu pousses une graine, le lendemain, tu n'as pas un arbre ou une fleur ou une plante. C'est un processus. Ça prend du temps. Eh bien, il faut comprendre que c'est exactement la même chose concernant notre vie, concernant la façon dont on construit notre vie. Tu sèmes des graines concernant les différents aspects de ta vie pro, ta vie sentimentale, ta vie familiale. Tu sèmes des graines, tu poses des actions, mais après, il faut laisser le temps au temps. Il faut que les choses se construisent et émergent. Il faut laisser le temps à la graine, en fait, de s'ancrer dans la terre, de créer des racines, d'aller puiser l'énergie de la terre. Il faut laisser le temps à la graine de sentir la chaleur de la terre, l'eau, la lumière. Tu vois, il y a un processus. Et il faut qu'on comprenne que nous, en tant qu'êtres humains, on est intimement connectés à ce processus naturel, à ce cycle naturel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et qu'on a tendance même à rejeter. Et donc, on se dit, ouais, mais ça ne marche pas, j'ai déjà essayé de faire ça une fois. Mais une fois n'est pas suffisant. Peut-être qu'il va falloir que tu recommences à plusieurs reprises. Et si tu vois que tu as recommencé à plusieurs reprises et que ça ne porte toujours pas ses fruits, que tu n'atteins toujours pas tes objectifs, au lieu de te décourager, au lieu d'abandonner, au lieu de te dire, bah en fait, ça marche pas, j'y arriverai jamais, je suis nulle, ou ce n'est pas fait pour moi, pose-toi, prends du recul et essaye d'analyser ce que tu as mis en place. On va prendre l'exemple de la relation amoureuse. Ok, tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu as envie de vivre une belle relation, de construire une belle relation. Et donc, tu te dis, bah ok, je vais me mettre sur une appli de rencontre, je vais faire des rendez-vous. Et du coup, bah, j'espère trouver la bonne personne. Tu te mets sur cette appli, tu as des dates, mais tu n'arrives pas à rencontrer une personne avec qui tu sens ce match. Et donc, qu'est-ce que tu te dis ? Eh ben, les applis de rencontre, c'est trop nul, ou les mecs, ils sont trop nuls. Vas-y, l'amour, c'est trop nul, j'abandonne, je renonce. Mais là, ce que tu fais, c'est que tu baisses les bras parce que tu n'as pas réussi à matérialiser ta vision. Sauf que peut-être qu'il fallait que tu améliores la façon dont tu te présentes sur cette appli de rencontre. Peut-être qu'il fallait que tu améliores ton texte de présentation. Peut-être qu'il fallait que tu mettes des photos où tu es au naturel plutôt que de mettre des filtres où tu ressembles à un être qui n'existe pas. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Mesdames, il faut arrêter avec les filtres là, les filtres là qui... Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Vous mentez. Et en plus, vous dénaturez votre nature de base. Donc, peut-être qu'il faut que tu arrêtes de mettre des photos avec des filtres. Peut-être qu'il faut que tu sois plus explicite dans ce que tu souhaites vivre et dans ce que tu recherches, dans quelle est ta démarche. Peut-être qu'il faut que tu apprennes à mieux choisir les personnes que tu rencontres. Peut-être qu'il faut que tu sois moins sur la défensive. Peut-être qu'il faut que tu ailles revisiter ton histoire et notamment ton histoire sentimentale pour aller guérir les parts en toi qui sont blessées. Enfin, tu vois, il y a peut-être tout un tas de choses à aller regarder en amont pour que tu puisses réussir à matérialiser cette relation à laquelle tu aspires. Donc, je prends des exemples très concrets de la vie pour que vous puissiez comprendre mon propos. Donc, quand vous dites « Ah ben non, ça marche pas », vous êtes dans une dynamique de « j'abandonne,
je baisse les bras et je me replie sur moi-même. Sauf que quand quelque chose ne fonctionne pas comme tu veux, tu dois observer les faits, tu dois prendre du recul, tu dois voir ce que tu as mis en place, tu dois voir là où ça dysfonctionne et tu dois voir là où tu dois améliorer les choses. Peut-être que pour toi, améliorer les choses, ça va être de te faire accompagner par un psychologue ou par un coach qui est spécialisé dans la relation amoureuse pour aller dépasser un certain nombre de blocages et pour réussir à matérialiser ta vision. Si je prends cette fois-ci l'exemple de la vie professionnelle, si ça fait 1 an et demi que tu postules et que tu n'as toujours pas trouvé le job de tes rêves, à un moment donné, tu ne vas pas continuer à foncer dans le mur et à faire ce que tu fais depuis 1 an et demi. Tu prends du recul et tu vas te faire accompagner pour voir ce qui ne va pas. Peut-être que ton CV ne fonctionne pas. Peut-être que la manière dont tu présentes tes compétences n'attire pas les recruteurs. Ou peut-être au contraire que ton CV est très bon, mais que ce qui manque, c'est de travailler sur ta confiance en toi, l'image que tu transmets, que tu véhicules. Peut-être que tu dois travailler sur ton savoir-être, peut-être que tu dois travailler sur ton discours et la manière de te présenter et de te vendre. Peut-être que tu dois faire un coaching, peut-être que tu dois revoir quelles sont tes priorités, peut-être que tu dois élargir ton champ de recherche. Il y a plein de choses. Et parfois, quand on bloque sur une situation, on n'a pas l'idée de se dire « je vais demander de l'aide, je vais me faire accompagner ». Et on reste dans ce blocage. Et c'est ça qui fait que on peut aussi se décourager. Mais à nous seuls, nous n'avons pas la science infuse. Et si nous avons décidé de nous incarner dans un monde où il y a d'autres individus, où il y a d'autres êtres humains, c'est bien parce que à travers cette pluralité, il y a la capacité de se connecter aux autres, il y a la capacité de se faire aider, de se faire accompagner, de se laisser inspirer. Et ça, c'est super important. Quand tu restes toute seule dans ton coin à bloquer sur une situation, eh bien tu vois la situation à partir de ton propre prisme. Mais quand tu commences à partager ta situation, ta difficulté avec d'autres personnes, de préférence des personnes expérimentées, des personnes compétentes, des personnes intelligentes, pas des personnes qui vont te tirer vers le bas et qui vont en fait te renvoyer à ta propre difficulté. Quand tu te fais accompagner par des personnes qui ont la compétence et l'expertise, eh ben, tu vas avancer beaucoup plus facilement parce que tu vas débloquer, tu vas te rendre compte que en fait là où ça pêche c'était sur tel et tel point et tu vas pouvoir retrouver de la confiance, retrouver du boost et donc poser des actions concrètes pour aller vers ton objectif. Il y a une image que j'avais vue il y a quelques temps sur Facebook, vous l'avez peut-être sans doute vue également, c'est un monsieur qui creuse la terre. Il est en fait dans un tunnel, il creuse la terre. Il cherche, je ne sais pas si c'est de l'or ou du diamant. Je crois que c'était ça. Il cherche, en tout cas, c'est un chercheur de trésors. Et donc, lui, il est du côté gauche. Il creuse. Et en fait, il a tellement creusé, il est tellement fatigué qu'il finit par abandonner. Et de l'autre côté de l'image, tu as un autre bonhomme qui creuse. Et en fait, qui met un seul coup de pioche et qui tombe sur le trésor. Et c'est là où cette image, je la trouve très intéressante et très parlante. C'est que parfois, on est à ça de réussir, mais comme le mental lâche, comme la détermination nous quitte, eh bien on abandonne et on abandonne au moment où on était sur le point d'y arriver. Et donc, vous devez bien comprendre que, quel que soit votre objectif, que ce soit un objectif en lien avec votre vie professionnelle, que ce soit un objectif en lien avec votre vie sentimentale, que ce soit un objectif en lien avec votre libération émotionnelle, que ce soit un objectif en lien avec l'amélioration de votre hygiène de vie, peu importe votre objectif, vous devez accepter l'idée que c'est un processus et que ça prend du temps et que vous n'allez pas y arriver du premier coup. Il faut vraiment accepter ça. Et repenser à l'époque où vous étiez enfant, vous êtes passé du stade de 4 pattes à je marche, vous n'avez pas marché du premier coup. Personne ne s'est levé, s'est mis à marcher et à courir d'un coup. On est tombé à plusieurs reprises et on s'est relevé. Et donc on doit intégrer que dans le cadre de notre vie d'adulte, c'est exactement la même chose. On tombe et on se relève.
Et à chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu prends de la sagesse. Tu prends en compréhension. Tu prends en maturité. Tu sais où est-ce que tu vas devoir aller, où est-ce que tu vas devoir être vigilante, où est-ce que tu vas devoir faire attention. Et même si tu tombes au prochain coup, tu te relèveras peut-être plus vite, tu te relèveras encore plus forte. Et ça, c'est important de l'entendre. On veut souvent tout de suite. Mais la vie est un processus. Donc, s'il te plaît, n'abandonne pas si près du but. Parce qu'en réalité, ce que tu vis, ce n'est pas un échec. Ce que tu vis, c'est l'expérience de la vie qui te permet de cumuler suffisamment de compréhension, suffisamment de connaissances, suffisamment de savoir pour aller vers ton objectif. Et ça, c'est une autre façon de présenter les choses. Et donc forcément, quand tu vois les choses de cette manière-là, eh ben, tu te défais de la frustration, tu te défais de l'impression d'être constamment en échec, ou en tout cas de l'impression de ne pas réussir à atteindre tes objectifs. Tu développes plus de douceur, forcément tu développes plus de douceur envers toi-même. Et ça, je pense que c'est important de trouver cet équilibre entre je pose des actions, je fais preuve de rigueur, je prends du recul si je vois que je n'atteins pas mes objectifs pour voir qu'est-ce que je fais et comment je peux l'améliorer, comment je peux me faire accompagner jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Donc, trouvez le juste équilibre entre poser des actions, vous reposer, être régulière et surtout être déterminée. Créer sa best life, c'est un travail. C'est un travail sur soi, c'est un travail sur ses émotions, c'est un travail sur son mindset, c'est un travail sur sa capacité à se remettre en question, à se réinventer. C'est aussi un travail de longue haleine, d'accepter que vous n'êtes pas en train de faire un sprint, mais que vous êtes en train de faire une course de fond et que vous allez donc devoir faire preuve d'endurance. Donc, de grâce, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Vous êtes des êtres extraordinaires, vous avez plein de belles compétences, vous avez plein de belles choses à offrir au monde, à offrir aux autres, à partager. Donc, ne vous découragez pas. Et si vous traversez des moments de vie un peu compliqués, où vous vous dites, mais là, c'est trop, moi, j'ai vécu comme ça des périodes de ma vie où franchement, je me disais, mais c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, il y a rien qui va en fait. Donc, je sais que c'est compliqué. Je sais que quand on traverse ces moments de vie-là, c'est compliqué de se dire que ça va aller. Mais dites-vous bien que, moi j'appelle ça les failles spatio-temporelles où tout part en live, dites-vous bien que ces moments de vie-là sont en fait des cadeaux parce qu'ils vont vous apprendre à développer votre résilience, parce que ces moments de vie vont vous apprendre à développer votre capacité à avoir foi en vous, à avoir foi en votre vision, à avoir foi en la vie, même si vous traversez des périodes difficiles, parce que ça va vous permettre de développer une sagesse, une endurance, et ça va venir aussi vous questionner sur ce que vous voulez vraiment. Quand on traverse des moments de vie compliqués, eh bien, c'est aussi l'occasion de renforcer sa vision, la vision que l'on a pour soi, la vision que l'on a pour sa propre vie. Et c'est aussi l'occasion de se dire, ok, je veux ça. C'est vraiment ce que je veux et c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie d'aller. Et si vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas dans cette direction que vous avez envie d'aller, eh bien, ces périodes de la vie qui sont compliquées sont aussi l'occasion de se réinventer, de redéfinir une nouvelle vision et de prendre le temps de vous ressourcer, de vous reposer et donc de vous dire, ok, là c'est compliqué, je vais respirer un bon coup, je vais aller courir, je vais aller faire du sport, je vais méditer, je vais prier et ça va le faire. Voilà, donc c'était le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a les oiseaux, il y a le soleil, c'est trop bien. J'espère que où vous soyez, vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, acceptez ces traversées du désert, acceptez ces moments de la vie, faites-vous accompagner.
Faites-vous accompagner par des coachs, par des thérapeutes, par des psychologues. Ne restez pas seul dans votre difficulté. Et puis voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.